Si tu veux une peau plus jeune, plus lisse, plus lumineuse, il y a de grandes chances que tu utilises déjà des produits, mais peut-être pas les bons. On nous vend énormément de crèmes, de sérums, de routines, mais la vérité c'est que c'est seulement quelques ingrédients qui font vraiment une différence sur ta peau. Aujourd'hui, je vais te montrer 4 produits puissants qui peuvent vraiment rajeunir ta peau et surtout comment les utiliser correctement pour éviter que ta peau s'abîme. Le premier produit, c'est le rétinol. C'est clairement l'un des plus grands actifs pour t'aider à rajeunir, pour te donner le glow de 16 ans encore là. C'est vraiment, on va dire, sur une liste de 1 à 5, c'est au numéro 0. Parce que je vous dis, c'est vraiment, en fait, c'est pas que c'est rien, mais c'est vraiment avant le commencement. C'est vraiment un produit, en fait, quand vous l'utilisez pour rajeunir vos cellules, rajeunir votre visage, ça fait le taf. 1, il accélère le renouvellement cellulaire. 2, il améliore la texture. 3, il aide à réduire les rides. Si tu trouves une pommade qui contient du rétinol, go prends-la. Ça va t'aider à enlever le côté vieux de ton visage. Ça va t'aider à rajeunir naturellement. En fait, il y a beaucoup de marques qui proposent ce genre de produits. Généralement, quand il s'agit du vieillissement de la peau ou de rajeunir la peau et tout, il y a des marques qui ont vraiment fait de ça leur target. C'est vraiment ce qu'ils traitent en particulier. Comme par exemple des marques comme L'Oréal, Paris, des marques comme Clinique. En tout cas, il y a plein de marques. Toutes ces marques-là sont vraiment focus, vraiment concentrées sur le rajeunissement de la peau. Et quand vous voyez la plupart des composants de leurs produits, vous allez souvent, pour ne pas dire toujours, ou la plupart du temps, voir le rétinol. Le rétinol, c'est vraiment un produit qui essentiellement est là pour rajeunir tes cellules. Après, j'ai pas cité toutes les marques. Il y a plusieurs marques qui offrent, mais ça, c'est les plus connues de un peu tout le monde. On sait que c'est vraiment ça, les marques qui s'occupent des peaux des gens de 30 à en haut, enfin plus jeunes aussi, mais c'est vraiment son target principal, c'est de te donner un glow, un effet de jeune fille de 16 ans. Même si tu as 18 ans, tu vas ressembler à 16 ans. Même si tu as 45 ans, tu vas ressembler à 16 ans. Et puis au passage, j'ai pas 40 ans. Pas du tout. Ça, c'est quoi? Quelqu'un m'a dit dans les commentaires que j'ai 40 ans. À quel niveau? Ma chérie, j'ai pas 40 ans, pardon. Mais c'est une erreur que les gens font beaucoup avec ce produit, c'est de trop utiliser ce produit et de l'utiliser trop rapidement, genre trop vite. C'est un produit qui rajeunit les cellules, donc ça demande du temps pour travailler. Et c'est pas un produit que tu appliques tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. Pour un début, commence 2 fois par semaine. Hydrate très bien après. Genre, après ta skin routine, après ton lavage ou ton nettoyage, tu mets ta crème rétinol, tu appliques ta pommade hydratante en haut et tout. Tu l'appliques 2 fois par semaine, maximum, et tu hydrates bien. Le soir, ça fait très bien le taf. Et c'est pas parce que tu appliques le produit 2 fois la semaine que tu vas forcément avoir de très grands résultats dans la semaine là. Il faut vraiment être patiente avec ce produit et il faut être régulière. C'est un produit qui va vraiment te donner de grands résultats. Je te dis que tu auras les résultats de la gloire. Ton teint va parler langue étrangère. Tu auras l'air 2 fois plus jeune que ton âge, mais il faudrait que tu sois patiente. Si tu l'appliques 2 fois la semaine, crois-moi, c'est pas les 2 fois la semaine où tu vas avoir les résultats magnifiques. Donne-toi du temps, donne-toi maximum un mois. Tu vas me dire que ça en valait la peine que tu attendes. Et pendant ce mois-là, sois sûr que tu appliques le produit de façon régulière parce que la régularité joue beaucoup. Il faut rester constante sur tes produits pour avoir un résultat constant sur le long terme. Le deuxième produit, c'est la vitamine C. Si ta peau est terne, manque d'éclat ou a des taches, c'est exactement la pommade qu'il te faut. Elle illumine le teint et protège ta peau contre le vieillissement. Tu parais vraiment plus jeune que ton âge. Mais s'il y a une erreur que les gens font beaucoup avec ce produit en particulier, c'est qu'ils l'appliquent le matin. Les produits qui contiennent de la vitamine C, vous les mettez le soir ou maximum l'après-midi, pas le matin. Le matin, quand vous vous levez, vous avez peut-être l'impression que le soleil est plus agressif en après-midi que le matin. Oui, à l'œil nu, parce que vous le sentez sur votre peau. Mais croyez-moi, les premiers rayons de soleil, là, genre la lueur du jour, les premiers trucs qui sortent là, ça affecte votre peau, mais de ouf. Vous n'avez pas idée, ça affecte vraiment votre peau. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez avoir de bons résultats avec les produits qui contiennent de la vitamine C, suivez mon conseil, c'est pas un débat. Si tu veux pas, t'appliques pas. Tu n'auras pas des résultats, ok, au calme. Mais si tu veux avoir des résultats comme ce que moi je recommande, crois-moi, il faut que tu appliques ce produit et que tu l'appliques bien. Donc, tu l'appliques pas le matin, tu peux l'appliquer l'après-midi et le soir. Et n'oublie pas, le plus important avec la vitamine C, je ne cesserai jamais de le dire, mettez toujours la crème solaire. En fait, tous les produits qui vont vous aider à rajeunir là vont enlever les cellules mortes. Donc ça va vraiment exposer votre peau. En fait, ça va soit enlever les cellules mortes pour laisser apparaître les nouvelles, soit ça va renouveler les cellules en fait en gardant celles qui sont en haut. En fait, bref, il y a quand même un mécanisme qui se passe qui fait à ce que faut mettre la crème solaire pour protéger votre peau. C'est vraiment important. En fait, c'est primordial. En gros, quand tu veux utiliser la vitamine C, tu ne l'appliques pas le matin, tu l'appliques pendant ta skincare après ton nettoyage sur le visage ou sur la partie que tu veux rajeunir et tout, et tu mets ta pommade hydratante juste après. Et n'oublie pas à la fin, la crème solaire. Impératif. Le troisième produit, c'est l'exfoliant chimique. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Vous voyez qu'il y a quand même un lien entre les vidéos là, parce qu'il faut tout regarder. Quand on vous dit regarder les vidéos, c'est pas seulement parce qu'on veut vous faire perdre votre temps, c'est parce qu'on veut que vous ayez la bonne connaissance. Qui a la connaissance a les bons résultats. Si tu sais pas, mais comment tu vas faire? Faut que tu saches pour faire. L'exfoliation chimique, c'est ça qui enlève les cellules mortes et révèle une peau un peu plus lumineuse. C'est vraiment comme le dit le nom exfoliation. On va dire en d'autres termes, c'est un peu comme un gommage, parce que ça travaille comme le gommage, mais c'est pas le gommage. C'est vraiment exfoliant. Ça aide à exfolier votre peau, à enlever non seulement les cellules mortes, mais tout ce qui est déchets sur la peau qu'on ne voit peut-être pas, mais ça vous enlève ça au point où quand vous prenez même une serviette blanche, vous passez après, croyez-moi, c'est pas sale. Vous ne vous êtes jamais demandé comment ça se fait que je me lave avec le savon et je suis censée être propre. Quand je sors et que je me suis avec la serviette elle est sale. Qu'est-ce que c'est la serviette? Avec ce produit-là, ça va tellement bien exfolier qu'il y aura rien qui va salir votre serviette. Genre, il y aura rien. Et de toute façon, il y aura rien. C'est de toute façon votre peau aussi exposée comme ça, gain au soleil. Donc, il faut bien hydrater votre peau. Quand vous mettez ce genre de produit, après, vous déshydratez la peau, genre hydratation plus. Et ce genre de produit, généralement, c'est en sérum. C'est pas en pommade comme
vous pouvez trouver la vitamine C en pommade ou en sérum, comme vous pouvez trouver le rétinol en pommade ou en sérum, mais ça, c'est vraiment majoritairement 99,99999,8% et c'est vraiment très efficace en sérum parce que son travail principal, c'est vraiment d'exfolier la peau. Donc, ça fait vraiment le travail d'exfoliation. Et quand ça reste dans sa nature d'origine, ça vous fait un travail vraiment terrible. Et vous me dites merci dans les commentaires pour les circuits de la gloire. Et ça, c'est un produit, quand vous le faites, vraiment, je vois déjà la question venir et je profite pour répondre immédiatement. Ne l'appliquez pas avec le rétinol. Ne mélangez pas ça avec les autres produits. C'est vrai que c'est exfoliant, on peut le prendre comme un produit exfoliant, mais après, ne mettez pas une crème rajeunissante. C'est déjà exfoliant et rajeunissant. Surtout le rétinol, ne le mélangez même pas avec le rétinol. Sinon, après, vous aurez des mbata comme ça, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire que moi, j'utilise Nivea et j'ai ça comme problème. C'est comme moi, Nivea ne me va pas. Moi, non. C'est pas forcément Nivea, c'est pas forcément Mixa, c'est pas forcément les pommades là. C'est le mélange des produits que tu as utilisés et comment tu les as mélangés pour les mettre sur ton visage. Sans oublier le fait que tu n'as pas mis de crème solaire. Mais même ça là, si tu mets la crème solaire, tu auras aussi des dégâts et des dégâts. Tu auras vraiment un teint bizarre parce que on ne mélange pas le rétinol avec une exfoliation chimique. Tu fais ton exfoliation chimique, tu mets ta crème hydratante ou ta crème réparatrice qui ne contient pas de rétinol, tu mets ta pommade, tu mets ta crème solaire au-dessus. You are good to go. Et le quatrième produit, c'est l'acide hyaluronique. C'est ce qui donne cet effet peau repulpée, fraîche et jeune. Genre, tu as vraiment l'air plus jeune que ton âge. Quand on dit tu es plus jeune que ton âge, là, c'est vraiment ce produit-là qui donne l'effet, là. Mais l'erreur que les gens font, c'est que les gens appliquent ça sur une peau sèche. Si tu sais que tu as une peau à tendance sèche, parce qu'il y a 3 différents types de peau. Il y a les peaux sèches, il y a les peaux grasses et il y a les peaux mixtes. Après, il y a différents types particulièrement, dont le plus populaire est le T-zone. Ça forme un T comme ça. C'est la partie qui est grasse et le reste est sec, ou c'est la partie qui est sèche et le reste est gras. Bref, il y a plusieurs types de peau. Donc, si tu sais que tu as une peau sèche, n'applique pas ce produit directement sur ta peau. Applique-le sur une peau légèrement humide pour maximiser l'hydratation. Genre, ta peau doit être vraiment un peu humide. Tu mets un peu d'eau. Pas comme l'exfoliant chimique qui n'a pas besoin d'eau. Ça, il faut vraiment que tu aies la peau humide. Je ne dis pas non plus qu'il faut que tu trompes ton visage dans de l'eau et que ton visage soit très humide, mais légèrement humide, genre un peu hydraté. Et s'il te plaît, ne néglige pas l'hydratation avec ce type de produit. Si ça ne doit pas être sur une peau sèche, c'est que ça ne doit pas être sur une peau qui n'est pas hydratée. Il faut vraiment hydrater ta peau. Tu bois de l'eau, tu appliques l'eau sur ton visage, tu mets la pommade sur ton visage. Avant de mettre les produits, tu auras de bons résultats. Tu peux utiliser tous les meilleurs produits au monde, mais si tu fais ces erreurs, ta peau ne changera jamais. Pas de protection solaire, trop de produits en même temps et pas de constance. Ces trois-là, c'est vraiment, on va dire, les piliers d'un teint de la gloire, d'un teint qui est jeune, un teint qui est frais, un teint qui est propre, un teint qui est lumineux. C'est vraiment ça les piliers. Mais si tu n'es pas constante, tu appliques aujourd'hui ou tu appliques successivement pendant 3 jours ou 5 jours, tu te dis bon, je vais tout faire en un et après tu laisses passer 2 semaines, tu n'appliques pas, ou tu appliques par exemple, tu respectes les 2 premières semaines et ensuite tu mets pas, Mago, tu n'auras pas les résultats. Si tu mets tous les produits tous les jours, si tu respectes les dosages et les jours d'application et que tu ne mets pas de crème solaire sur toi, Mago, ça sera pire qu'avant. Et enfin, si tu mets trop de produits tout en même temps, tu auras des résultats catastrophiques parce que tu ne sais pas exactement ce que tu mélanges. Même si tu sais ce que tu mélanges, il ne faut pas mettre trop de produits en même temps. Tu ne sais pas exactement ce que tu mélanges. Il faut vraiment, vraiment respecter ces 3 piliers. C'est la base pour un teint lumineux, un teint jeune, un teint frais. Rajeunir sa peau, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de stratégie. Comment tu fais les choses, comment tu appliques les produits et les produits que tu appliques. C'est tout ça la stratégie. Si tu utilises ces 4 produits correctement, tu verras une grande différence. Et tu me diras merci dans les commentaires. Et si tu veux une peau vraiment transformée, abonne-toi. Je vais te montrer étape par étape comment avoir le teint de la gloire. Comment glow up naturellement. Ciao, ciao.